Face aux enjeux climatiques, la collectivité a fait le choix de choisir les cours d'école pour déminéraliser et mettre des îlots de fraîcheur au sein de la collectivité, notamment ici sur l'école Valdez-Crousseau dans un quartier résidentiel. Ce projet a été impulsé avec l'équipe enseignante pour former nos générations futures à cet enjeu climatique et d'avoir une prise de conscience sur le bien-être de notre planète et cette importance de retrouver de la végétation dans nos villes. Au niveau technique, on joue sur différents paramètres, la température au sein du bâtiment, puis même dans la cour d'école, avec tout ce qui va être les ombres produites par la végétation. On végétalise. Différentes strates sont utilisées, les arbres haute tige qui permettent de couper la température lorsque le soleil rayonne au niveau des classes scolaires, mais aussi en hiver, les essences d'arbres ont été choisies de manière à ne pas obstruer les classes et permettre un éclairage naturel, ce qui évite d'allumer. Donc on gère aussi nos consommations électriques à ce niveau-là. En termes d'adaptation au changement climatique, la stratégie qui a été mise en place, ça a été celle vraiment de travailler entre la cour et les façades de l'école d'abord. Et donc de prévoir un cordon de fraîcheur qui récolte donc toutes les eaux pluviales et des noues donc, qui sont un gros réservoir d'eau en sous-sol qui a donc permis la déconnexion du réseau d'eau pluviale au réseau de récolte de l'ensemble de la ville. Le deuxième point, c'est un point plus social. On ouvre cet îlot de fraîcheur durant les week-ends, durant les fortes chaleurs, pour que les gens qui habitent autour de l'école puissent profiter de ce corridor végétal en période de forte chaleur. L'objectif, ça a été de faire avec ce qui était existant, c'est-à-dire qu'il y avait un mur béton, la totalité de la cour était en enrobé, c'était les matériaux qui étaient présents, une clôture aussi complètement périphérique et quelques arbres aussi anciens qui étaient présents. Donc le choix, ça a été de se dire, on conserve sur les parties qui restent imperméables l'enrobé existante, tout le reste on le décroute et on s'est assuré qu'il soit intégré dans une stratégie de réemploi. Il y a aussi des parties de plaques d'enrobé qu'on a réutilisées pour du paillage et pour venir animer aussi et stabiliser en partie les espaces de plantation. On a eu besoin donc de creuser toute la terre et les matériaux qu'on a récupérés, on l'a déployé contre le mur de soutènement existant pour créer un effet de relief et y ramener aussi de la terre végétale. On a même poussé la stratégie de réemploi jusqu'à réutiliser aussi les quelques arbres qui ont dû être abattus avec l'usage des troncs pour la mise en place de bancs à la fois à l'intérieur de la cour et aussi sur les espaces publics proches de la cour d'école. Les enfants, le corps enseignant a été intégré dès le début du projet. On avait fait des groupes de travail pour voir ce que les enfants attendaient de cette cour oasis. Et il y a eu aussi un gros travail pendant le chantier, c'est-à-dire que l'accompagnement de l'entreprise qui avait été choisie a pu aider les enfants à voir les différentes étapes. Ils ont fait des plantations avec l'équipe, ils ont choisi les essences des arbres. Donc tout ça est un travail pédagogique, technique, tout au long du projet, en accord avec les entreprises qui ont été sélectionnées sur le terrain. L'autre objectif aussi, c'était l'usage du bois pour une cour d'école, pour les plaquelages, pour les clôtures périphériques, avec l'usage de bois brut, sans traitement rapporté, et en s'assurant d'une provenance avec les filières locales. On a eu toute la mise en place, une stratégie opérée sur des éléments de mobilier, des gradins, des bancs, des assises, qui font aussi que les enfants peuvent faire cours à l'extérieur et donc profiter de la fraîcheur et de l'ombrage de la cour.